que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo YouTube dans laquelle on va faire ensemble un petit peu un tour finalement de ma penderie, de mes vêtements, de mes nouveaux vêtements surtout et des vêtements d'occasion que j'ai achetés sur ces 6 derniers mois. Comme vous le savez, j'essaie de promouvoir avec cette chaîne un mode de vie, un mode de consommation qui soit décroissant pour la planète, pour les animaux et pour nous-mêmes. Et aujourd'hui, je voulais vous montrer qu'il était quand même possible de se faire plaisir avec des achats de seconde main, des achats éthiques qui ne coûtent pas en fait à la planète en termes d'impact écologique. Je suis ravie de vous avoir avec moi pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est pas déjà fait, ça m'aide énormément pour mon référencement. Et c'est parti! Vous le savez, si vous me suivez depuis quelques temps, j'achète l'immense majorité des choses d'occasion. Je pense qu'on doit être sur un ratio de 90% d'occasion, 10% neuf. Et en fait, en rassemblant les objets que j'ai achetés sur ces derniers mois, eh bien je me suis rendu compte qu'il y avait finalement plus de vêtements qu'autre chose. Il y a aussi des vêtements Freegan, donc que j'ai eu gratuitement, qu'on m'a donné ou bien que j'ai trouvé. Et du coup, j'ai rassemblé tout ça ici, dans une grosse pile de vêtements. Et aujourd'hui, je vais vous faire un essayage, une vidéo essayage, on appelle ça aussi un try on haul, je crois, en anglais. J'ai super hâte de vous montrer tout ça, j'ai hâte d'avoir votre avis sur ces pièces, donc c'est parti! Il y a donc 9 pièces, ce sont majoritairement des vêtements plutôt pour cette saison, puisque évidemment c'est ce qu'on pense à acheter en premier, mais comme je vous l'ai dit, ces achats s'étalent vraiment sur plusieurs mois, et donc il y a aussi des choses qui sont plutôt pour l'hiver. Je pense que les prix que j'ai payés varient entre 0€ du coup pour ceux que j'ai trouvés gratuitement, et je crois 10€ pour le maximum que j'ai payé pour une pièce. Aujourd'hui, il fait 36 degrés à l'extérieur, ici à Strasbourg, on est en plein mois de juillet, et à l'intérieur il fait 26 degrés. Autant vous dire que je ne sais pas si c'était vraiment la bonne idée que de filmer cette vidéo try-on aujourd'hui, mais en tout cas je suis trop heureuse de vous montrer cette robe que j'ai achetée en vide-grenier. Comme vous le voyez, mon décor pour cette vidéo, c'est une pile de carton. En tous les cas, pour la robe, elle est 100% en lin, elle est juste trop belle. Elle a une couleur comme ça, jaune moutarde. Elle a ce petit col en V avec de beaux boutons. D'ailleurs, je ne sais pas du tout quelle est la marque de cette robe, puisqu'à l'intérieur, il n'a aucune étiquette. Mais justement, en vous parlant, je vois que sur les boutons, il y a écrit Seat County, donc je pense que c'est la marque du coup. C'est vraiment, comme vous pouvez le voir, une robe qui est assez longue, elle m'arrive mi-mollet. J'adore le style de cette robe, je me sens bien à l'intérieur, je me sens moi-même. Je pense que vous verrez le sentiment dont je parle. Et en fait, à la base, c'est une robe qui vient sans ceinture. En tous les cas, là où je l'ai achetée en vide-grenier, elle venait sans ceinture. Et c'est vrai que vraiment porter juste comme ça, sans ceinture, ça faisait vraiment pas très joli. D'ailleurs, je vais vous montrer. Ça fait vraiment une robe très distendue, un peu comme une sorte de grande tunique. Alors pourquoi pas, je me dis, au-dessus d'un maillot de bain, etc. Mais je trouve ça un petit peu dommage. En tous les cas, moi personnellement, je trouve ça beaucoup moins joli. Je me sens beaucoup moins féminine à l'intérieur. Et donc j'y ajoute cette jolie ceinture. C'est une ceinture qui a une histoire toute particulière à mes yeux. En fait, elle a été fabriquée par mon frère à l'aide, je crois, d'un tissu qu'il a trouvé chez ma grand-mère, qui malheureusement est décédée en 2020. Et vraiment, c'est une bande de tissu juste trop jolie. Je ne sais pas du tout si c'est une broderie à la main ou bien une broderie à la machine. Mais en tous les cas, c'est juste splendide. Avec ces motifs que personnellement, je trouve un petit peu aztèques. Mais je ne sais pas du tout si ce sont des motifs aztèques. Donc il a récupéré cette bande de tissu, il y a fait des trous et il y a mis cette boucle. Donc je pense que cette partie-là, il l'a faite à la main et le reste, en fait, il a, je pense, aussi fait un anneau à la main qu'il a entouré de tissu et j'adore la porter et en tout cas, elle va extrêmement bien avec cette robe. Du coup, c'est vraiment une ceinture un petit peu histoire de famille que je sais que je ne trouverai nulle part ailleurs et c'est pour ça que je l'aime autant. J'ai ouvert la porte juste ici parce que je suis déjà en train de suer à grosses gouttes, j'ai tellement chaud, donc je préfère faire circuler l'air dans l'appartement. Pour la ceinture, je la mets au niveau de la taille et je viens la serrer à la taille qui est adéquate. Et ensuite, je viens rabattre un petit peu le bout de tissu supplémentaire de la ceinture juste derrière et j'arrange un petit peu ma robe comme ça. Ce qui est vraiment génial, c'est que j'ai vraiment la sensation que cette robe est thermorégulatrice. Je ne sais pas si c'est le cas pour le lin globalement, je pense que c'est tout à fait possible puisque les matières naturelles sont régulièrement thermorégulatrices, mais en tous les cas j'ai vraiment constaté ça avec cette robe, elle est quand même très épaisse, elle est vraiment très lourde également, mais à porter c'est un plaisir. Même s'il fait extrêmement chaud, je me sens très bien à l'intérieur, j'ai vraiment l'impression qu'elle régule ma température. Et en plus, ce que j'adore, c'est qu'elle a des manches, et en fait comme je suis tatouée sur les bras, lorsqu'il fait chaud, lorsqu'il y a du soleil, je préfère si possible ne pas trop exposer mes tatouages pour ne pas trop les abîmer. C'est ce qui est globalement conseillé lorsqu'on est tatoué, je n'ai rien inventé, mais chacun et chacune fait comme il veut avec son corps. Bref, je m'étale, mais tout ça pour dire que j'adore cette robe. Je l'ai achetée dans un vide-grenier juste à côté de chez moi il y a quelques semaines pour 10€, ce qui est assez cher pour mon budget. Je mets rarement 10€ dans un vêtement, mais je trouvais vraiment la robe magnifique. Et sincèrement, c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on achète sur Vinted, entre les frais d'envoi, entre les frais de plateforme, etc., c'est vrai que c'est difficile d'arriver pour finalement moins de 5 ou 10€. Donc au final, ça m'a fait aussi un petit peu revaloriser les prix des vêtements, même si c'était en brocante. Et surtout, c'est vraiment un vêtement d'extrêmement bonne qualité qui avait été très peu porté, ça se voyait, et vraiment je ne regrette pas du tout parce que je me sens super moi-même à l'intérieur de cette robe, vraiment je l'adore.
Je vous montre un petit peu la couleur de près, l'épaisseur du tissu, c'est juste absolument magnifique. Pour la deuxième tenue, j'ai pris un verre de boisson assorti à la couleur de mon haut. Alors c'est une boisson faite avec un sirop d'hibiscus que j'ai réalisé maison hier. J'ai déjà publié la recette sur Patreon, vous avez le lien en description. C'est un pur délice, je sers ça avec de l'eau pétillante, c'est juste excellent. Pour cette deuxième tenue, je souhaitais pas forcément vous montrer spécialement le haut, même si en soi vous ne l'avez jamais vu, mais plutôt le short, puisque c'est le short que j'ai acheté récemment pour seulement 1 euro. Alors c'est un short taille haute que je trouve juste trop joli, il est en lin également. Avec la bonne expérience que j'ai eue avec la tenue précédente, j'ai souhaité racheter du lin. Cette fois-ci je l'ai provoqué parce que je l'ai acheté sur Vinted, donc j'ai vraiment fait une recherche short lin à 1 euro et voici ce que j'ai trouvé. Il est vraiment taille haute avec des pinces juste ici. J'adore le principe de la taille haute avec des pinces. Je trouve ça très flatteur, très joli. Vraiment, j'adore personnellement cette forme sur moi. Et donc, il a comme ça une bande avec 2 petits boutons qui sont, je crois, en métal. Ou en tous les cas, ils ont la texture du métal. C'est vraiment très agréable. Derrière, il est comme ça. C'est vraiment un short taille haute avec des petites poches. D'ailleurs, je vois qu'il y a encore ma carte bleue à l'intérieur. Oups! Je trouve globalement que c'est vraiment une belle coupe. Il a de jolies poches sur le côté qui sont vraiment très pratiques. Ainsi que des poches à l'arrière. Comme je vous le disais, c'est un short que j'ai payé 1 euro, donc comme je vous le disais aussi précédemment avec les frais de plateforme, forcément ça s'est élevé je crois à 4,33 €, quelque chose comme ça, donc c'est un petit peu plus cher mais c'est normal, il faut payer la livraison etc. Mais en tout cas je suis hyper satisfaite de ce short, je le trouve juste trop joli. J'aime beaucoup le fait qu'il soit à la fois court mais également taille haute, je trouve ça finalement relativement habillé, ainsi que la couleur écrue et le côté lin comme ça, je trouve ça juste trop joli et tellement estival. C'est vraiment un short que j'adore, le seul défaut que je pourrais lui trouver c'est que je l'ai acheté en taille 44 et autant vous dire que ce n'est absolument pas une taille 44. Donc heureusement j'ai de la chance, je rentre dedans parce qu'il est vraiment très haut donc forcément il vient se loger bien à l'endroit de la taille où on est en général la plus fine. Donc il me va tout de même parfaitement, mais tout de même voilà, la taille 44 comme c'est un vêtement vintage, franchement elle ne correspond pas du tout à une taille 44. Et je viens le porter comme ça avec ce petit haut Zara que j'avais également eu d'occasion, je ne sais même pas si je l'avais acheté, si on me l'avait donné, je ne m'en souviens même plus, mais en tous les cas je l'aime bien et je trouve qu'il se marie vraiment parfaitement avec ce short. Pour cette troisième pièce, on passe sur quelque chose de très automnal. Vous savez, ces petits pulls fins qui tiennent un petit peu chaud mais qui ne conviendraient pas en plein cœur de l'hiver. J'ai nommé ce superbe pull ou sous-pull, je ne sais pas comment dire, en tous les cas je pense que c'est un pull fin de la marque Antonelle. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Antonelle, je sais qu'elle existe toujours, je sais que les prix sont vraiment élevés et je sais que ça s'adresse en général à une partie de la population qui n'a pas réellement mon âge, c'est-à-dire 27 ans, mais c'est plutôt pour des femmes un petit peu plus âgées. Ce qui en soi n'est absolument pas dérangeant et j'ai envie de dire c'est la beauté du vintage, de l'occasion, de pouvoir découvrir finalement des marques vers lesquelles on ne se serait pas tourné forcément de base. Je trouve ce pull splendide, j'adore sa couleur, j'adore toutes les côtes qui constituent les manches, j'adore les petits boutons, les petits détails là de boutons qui sont à la fois sur les manches mais également ici sur le col, cette espèce de col, je ne sais pas comment l'appeler, qui est une sorte de col roulé mais ouvert, je ne sais pas comment dire, en tous les cas ça fait une sorte de col V mais dans l'autre sens et c'est vraiment juste trop joli. Je me sens bien dedans, on m'a dit qu'il m'allait bien, en tous les cas mon copain trouve qu'il me va bien ainsi que mon frère et je l'ai payé la modique somme de 3,50 € dans un vide-grenier parisien. Alors je souhaitais quand même vous montrer les détails, donc les petits boutons sur les manches, ces manches qui sont complètement côtelées, ce que je trouve hyper joli, et également du coup les petits boutons qui sont dans le col, qu'on peut donc attacher complètement pour si vous voulez fermer un petit peu comme ça le pull, ou bien on peut les ouvrir comme je l'ai fait aujourd'hui. Ce qui est chouette c'est que vous pouvez varier en fonction de votre envie et de la température. Je ne sais pas vous, mais je trouve vraiment ce bleu absolument splendide. La prochaine pièce, je l'ai achetée à la même dame dans le même vide-grenier. C'est également un Antonelle, mais regardez-moi ça, on a les couleurs totalement layettes. On avait le bleu pastel juste avant et là on a le rose pastel. Cette fois-ci, c'est une sorte de pull gilet. Alors réellement, je trouve ça splendide. C'est extrêmement versatile puisqu'on peut à la fois l'utiliser sur la peau directement, comme je l'ai fait aujourd'hui, comme un vêtement finalement un petit peu plus révélateur. Je trouve ça juste trop joli. Mais on peut également tout à fait le porter en gilet fin, mais tout de même chaud. L'ouvrir, mettre quelque chose en dessous. Pour cet hiver, ce sera juste parfait. Pour du layering aussi, c'est juste parfait. On retrouve les jolis détails auxquels la marque semble attachée. Donc toujours ce côté un petit peu côtelé sur les manches qui est vraiment super joli et ces petits boutons qui cette fois-ci sont argentés. On retrouve également les mêmes boutons au milieu du vêtement pour fermer ce gilet. Je le trouve juste splendide. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Au niveau des tailles, celui-ci est une taille 3, celui d'avant était une taille 4. Alors c'est rigolo de voir qu'une même dame a acheté deux tailles différentes dans la même marque.
C'est vrai que pour moi, ils sont un petit peu grands. Je dirais que celui-ci, étant donné qu'il y a le décolleté, eh bien c'est plutôt bien pour moi que ce ne soit pas plus petit, car sinon ça aurait pu un petit peu bailler juste ici, et c'est un petit peu gênant. Mais pour l'autre, c'est vrai que j'aurais préféré qu'il soit un petit peu plus près du corps, avec un petit peu moins de plis. Je ne sais pas quelle est votre relation à vous au marché de l'occasion des vêtements, mais c'est vrai que pour moi, régulièrement, j'ai des vêtements qui ne sont pas tout à fait à ma taille, qui sont un petit peu trop grands, qui sont un petit peu trop petits, dont la coupe n'est pas forcément la plus flatteuse pour moi. Mais en général, je m'en contente. Je cherche aussi à trouver de la joie dans mes vêtements, parfois différemment d'avec spécifiquement la coupe. Je voulais savoir si vous, c'était la même chose, si vous ressentiez le fait que lorsque vous achetez en magasin, peut-être que vous prenez exactement le vêtement qui vous va parfaitement, puisque vous mettez les billets sur la table et que vous avez surtout un énorme choix qui s'offre à vous, et du coup que vous pourriez remarquer que lorsque vous achetez l'occasion, ce n'est pas le cas, ou bien si vous ne ressentez pas ça. En tous les cas, je suis très curieuse de le savoir, comme je le disais lors d'une précédente vidéo, que je vous mettrai d'ailleurs dans le petit i. C'est vrai que moi, j'ai été habillée d'occasion depuis ma plus tendre enfance, et donc je suis totalement habituée à avoir des vêtements qui ne sont pas forcément faits pour moi, entre guillemets. D'ailleurs, lorsque j'étais enfant, je récupérais totalement les vêtements de mes frères. Alors peut-être pas tous les vêtements en termes de vêtements de jour, mais en tout cas je sais pour sûr que les vêtements de nuit, les pyjamas, petits bateaux, etc. avec l'élastique autour de la taille qui était complètement cuit. Vous savez, les fameux pyjamas en éponge qu'on avait lorsqu'on était enfant. Enfin, je ne sais pas si c'est un souvenir que vous avez également, mais bref, je sais que ça, je l'ai récupéré pour sûr de mes frères. Et j'ai cru comprendre qu'aujourd'hui ce n'était plus trop le cas lorsqu'on élevait des enfants, que c'était assez tabou de pouvoir mettre des vêtements de garçons sur des filles, qu'apparemment les vêtements sont de plus en plus genrés pour les enfants. Je ne sais pas si vous avez eu cette expérience vous, peut-être en tant que maman ou papa aujourd'hui, mais en tous les cas c'est vrai que moi j'ai été habituée comme ça, et même si ça me fait toujours plaisir de trouver une pièce qui me va parfaitement, étant donné que j'ai régulièrement aussi des variations de poids, et bien je ne cherche pas forcément justement les vêtements qui me vont parfaitement, mais plutôt les vêtements qui baillent un tout petit peu, comme ça au moins je peux avoir un petit peu de marge. Le mieux pour moi, ça reste les vêtements qui sont adaptables à ma morphologie, comme la première robe que je vous ai montrée dans cette vidéo, avec la ceinture, vraiment, je sais, la porter presque à tous les stades de ma vie, c'est très pratique. Mais également, un prochain vêtement que je vais vous montrer tout de suite, vous allez voir, c'est une pépite, et surtout, j'espère que ce sera une belle découverte pour bon nombre d'entre vous. Il faut absolument que je vous montre comment j'enfile ce prochain vêtement, c'est un pantalon, parce que je vous jure que ce n'est pas du tout courant. Déjà, regardez à quoi il ressemble lorsqu'il n'est pas mis. Il ne ressemble pas du tout à un pantalon, il ressemble surtout à un long morceau de tissu. Vous me direz en commentaire si vous connaissiez déjà le principe, mais ça s'appelle un pantalon thaïlandais ou un pantalon de pêcheur thaïlandais. Et vraiment, j'adore puisque ça s'adapte complètement à toutes les morphologies. Donc c'est une taille unique et c'est très pratique, ça peut vous suivre totalement pendant vos stades de grossesse, si vous perdez du poids, si vous prenez du poids, etc. Donc ça se présente tout d'abord comme ça. On va mettre la première partie du pantalon devant soi comme ça, sur son ventre, et on va venir le fermer juste derrière avec le petit nœud qu'on peut former juste ici. Et ensuite, on vient récupérer en fait le tissu juste ici derrière, et on va venir récupérer l'équivalent de ce qu'on avait devant mais derrière. Soit, si vous avez suivi, une sorte de bande de tissu comme ça. Vous allez la remonter et vous allez le faire fermer comme vous l'avez fait pour derrière mais juste devant. Voilà ce à quoi ressemble le pantalon une fois porté. C'est vraiment fluide, c'est léger. Et alors, le truc qui est vraiment génial pour l'été, c'est que à la fois, si comme moi, vous avez les cuisses qui frottent ici, et bien vraiment avec ça, vous n'aurez jamais les cuisses qui frottent, ce qui est logique puisque c'est un pantalon. Mais pour autant, il est aussi léger qu'une jupe. Regardez-moi ça, en fait, sur le côté, c'est fendu, puisque c'est le principe en fait de ce pantalon et de la façon dont on l'a mis. Forcément, il n'y a pas de couture sur le côté, donc en fonction du vent, en fonction de la façon dont vous allez être debout ou assise, et bien vous allez avoir potentiellement le pantalon qui va pouvoir s'ouvrir, ce que je trouve particulièrement pratique pour se rafraîchir. De façon générale, il peut être complètement fermé comme ceci. Je trouve ça hyper chic, j'adore le côté fluide. Regardez-moi ça comme c'est fluide. Alors je sais qu'il est un petit peu transparent, personnellement ça ne me gêne pas, et ce que j'adore c'est qu'il est tout noir comme ça, donc je le porte toujours avec ce t-shirt que j'aime beaucoup également, qui est un t-shirt tout simple que j'ai depuis pour le coup des années. Et sur le bas, comme vous pouvez le voir, eh bien, il y a une sorte de dessin juste trop joli, un peu du coup type thaïlandais, puisque ce pantalon vient directement de Thaïlande. En tout cas, c'est une personne qui était allée en Thaïlande en vacances, qui l'avait ramené avec elle, puis qui ne s'en est pas servi et qui du coup l'a mis sur Vinted. J'ai finalement changé d'endroit, donc je suis en train d'essayer de récupérer, tel un non-vampire, toute la lumière que je peux récupérer dans cet appartement. Donc du coup, je vous disais, avant que la caméra ne coupe et que je sois obligée de mettre cette caméra au frigo pour qu'elle se refroidisse, on aimerait bien faire de même parfois aussi. Sur le bas du pantalon, ici, on a cette bande qui est juste trop jolie, qui est de couleur rouge ocre avec des petits dessins, du coup de style thaïlandais, tout à fait, de couleur verte, que je vais vous montrer de plus près tout de suite.
Alors je ne sais pas ce que vous en penserez, mais personnellement je trouve ça juste trop joli. Alors bon, on voit que c'est un petit peu abîmé, c'est normal, je l'ai porté à l'extérieur et forcément, étant donné que c'est vraiment très mouvant, et bien ça a tendance à pouvoir un petit peu s'abîmer. Je pense que c'est un vêtement assez fragile qui typiquement était probablement utilisé plutôt pour une activité peut-être plus choisie, si j'ose dire, que d'aller promener sa chienne dans les chemins boueux. Mais ma foi, moi je suis très très bien avec ce pantalon. Je me sens hyper bien avec, comme je vous le disais pour les vêtements précédents. Et pour moi c'est vraiment très très important de me sentir bien dans mes vêtements. Alors c'est très très loin d'être le cas systématiquement chez moi, mais je dois dire que lorsque j'ai des vêtements dans lesquels je me sens bien, eh bien ça illumine ma journée et c'est vraiment quelque chose que je souhaite prolonger en fait même cet hiver, parce que l'hiver j'ai tendance à me mettre en jogging et à ne rien faire d'autre, et autant c'est très très confortable, ce que j'apprécie énormément, autant j'aimerais bien trouver des vêtements qui soient à la fois très confortables et dans lesquels je me sens également bien et représentée en tant que ma personnalité, si j'ose dire. Évidemment, j'attends ton retour en commentaire pour savoir si tu connaissais le pantalon thaïlandais, ce que tu en penses et si tu penses que ça pourrait t'aider en fait à choisir des vêtements qui te soient plus appropriés. Puisque personnellement, je dois dire vraiment que je suis tout le temps en recherche de pantalons ou de vêtements globalement qui puissent s'adapter à ma morphologie changeante, notamment dans mes prises et mes pertes de poids. Et de ce fait, j'adore ce type de vêtements qui est vraiment adapté en fait à ce type de problématique. Donc dis-moi en commentaire si pour toi aussi c'est une sorte de petite révélation ou même si tu connaissais déjà ces vêtements. Le pantalon que je m'apprête à vous montrer, je ne l'ai absolument pas acheté, je l'ai totalement trouvé dans une poubelle à Paris. Oui, c'est de la marque Mango et donc je l'ai payé 0 €. Le voici, c'est un pantalon de couleur bleu ciel qui d'ailleurs irait parfaitement avec le pull Antonelle que je vous ai montré juste avant. En revanche, au niveau des saisons, on n'y est pas trop puisque celui-là est extrêmement fin, il est léger. Oh oui, t'es pas habituée à avoir maman avec ce pantalon, ma pépette. Tu montres? Tu t'assois? Pour être tout à fait honnête avec vous, je ne sais même pas si je vais garder ce pantalon pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'est pas tout à fait à ma taille, il est légèrement trop petit. Alors je peux le rentrer facilement, je peux le mettre, etc. Mais je sens bien que si je passe une journée entière avec, ça va poser problème. La seconde, c'est que en fait, il est trop long. Et donc, il faudrait que je le rapièce en fait, ou en tous les cas que je vienne faire un ourlet juste en bas. Je dois dire qu'à l'époque où ma grand-mère était encore en vie, c'était elle qui me les faisait. Mais actuellement, je dois dire que je ne prends pas personnellement le temps de faire mes ourlets. Enfin, dites-moi en commentaire si vous le trouvez joli. J'avoue que c'est toujours un peu difficile de savoir. Moi, j'aime beaucoup le style, mais j'ai l'impression que voilà, au niveau de la taille, il est un petit peu trop petit et que du coup, ça dénote. En tous les cas, j'aime beaucoup le fait qu'il soit moulant et j'aime aussi le fait que derrière, ici, il y ait en fait un élastique, ce qui permet également de pouvoir varier un petit peu de taille tout en pouvant continuer à le porter. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu d'un peu plus proche à quoi ressemble ce pantalon. Je trouve vraiment les motifs cachemire comme ça, juste trop joli. Je ne sais pas trop si ça fait pyjama ou pas, mais en tous les cas, je le trouve splendide. Néanmoins, comme je vous le dis, je ne l'ai jamais porté pour l'instant pour les raisons que je vous ai évoquées. Et de ce fait, je ne sais pas si je vais le garder. Peut-être que je vais le mettre sur Vinted tout simplement. Évidemment, j'attends tous vos retours bienveillants en commentaire à chaque fois que je vous laisse un vêtement. N'hésitez pas à commencer à écrire un commentaire et à chaque fois que vous voyez un nouveau vêtement, vous me donnez votre avis. Il faut juste que ce soit bienveillant et gentil, mais en tout cas, je serais ravie, comme ça vous pourrez m'aider aussi à savoir sur les vêtements Freegan notamment, que du coup je n'ai pas totalement choisi, si je devrais les garder ou les redonner ou bien les vendre. Mais évidemment, sur tous les autres vêtements, je les ai achetés, donc je les ai quand même un petit peu plus choisis. Même si au niveau de la saisonnalité, on n'y est pas du tout et que je vais crever de chaud en vous montrant ce gilet, sachez que à la même dame à laquelle j'ai acheté la robe en lin du tout début couleur moutarde, et bien je lui ai également pris un gros gilet également très lourd, tout comme la robe, qui est de la marque Léo et Hugo. Je ne connais pas, mais je pense que ça doit être d'assez bonne qualité. D'ailleurs c'est rigolo, il y a encore le petit plastique de l'étiquette. Je pense que ce pull a été porté parce qu'on dirait qu'il a été porté, mais peut-être qu'il n'a jamais été réellement lavé, vous savez, parce qu'il y a des pulls qu'on n'a pas besoin de laver. Ceci étant dit, ils sont très bons, mais ils ne sont pas spécialement la lessive. Et donc c'est un espèce de gros cardigan. Il est juste énormissime. Je ne sais pas si vous le verrez bien au niveau des couleurs. Il a des manches un petit peu ballon avec des petits détails comme ça sur les manches. Et c'est vraiment un long morceau de tissu qui a des poches, etc. Je vais vous le montrer porté. Le voici. Alors, il a une petite ceinture comme ça et il est vraiment très long. Il m'arrive en dessous du genou. Ce que j'adore avec ce pull, et j'ai craqué en le voyant, déjà c'est que je trouve qu'il est quand même assez joli, et surtout je pense que c'est un pull extrêmement chaud, puisqu'il est extrêmement englobant et qu'il était, comme je vous l'ai dit, très lourd lorsque je l'ai sous-pesé à la brocante. De ce fait, je m'imagine parfaitement en plein hiver, en plein défi, pas de chauffage ou peu de chauffage. C'est vrai qu'en hiver, l'hiver dernier, il faisait quand même très régulièrement 16 chez nous, et encore quand je dis 16, en réalité je crois qu'il faisait plutôt 15, mais Erwan il craquait complètement quand il faisait 15 ou moins que 15. Moi je crois que j'ai
j'aimais bien lorsqu'il faisait 15 ou 15,5. Bref, tout ça pour dire qu'en tous les cas, on essaye quand même globalement de se couvrir au maximum avant d'allumer le chauffage pour des raisons écologiques et économiques. Et du coup, quand j'ai vu ce pull, je me suis dit mais c'est parfait pour cet hiver, je prévois, je fais mon petit écureuil avec ses réserves ou bien ma fourmi, et je l'ai trouvé également très joli. Donc je viens le rabattre de cette façon et ensuite voilà, en fait je peux le serrer à la taille si j'ai envie avec cette ceinture qui est intégrée à l'intérieur. Et c'est aussi quelque chose que je trouve très chouette, c'est qu'en fait c'est un pull qui peut s'adapter également à votre morphologie. Il a de grosses poches et en fait ça va pas être quelque chose de très très large, etc. J'ai des choses qui sont très larges, mais pour celui-ci je suis très heureuse d'avoir une petite ceinture comme ça qui peut venir un petit peu marquer la taille. Je me rapproche à nouveau pour vous montrer les détails. Donc il y a ces jolies manches ballons, elles ne sont pas du tout distendues. Et ici, il y a ces petits détails un petit peu de froufrou qui sont dans la même matière que le pull, que je trouve vraiment très joli. Le pull, évidemment, est d'une douceur incroyable. Voici en action le détail de la ceinture à la taille. Donc évidemment, si je n'ai pas envie d'être ceinturée, je peux tout simplement l'ouvrir et le porter ouvert de cette façon. Et derrière, il est vraiment extrêmement couvrant. C'est presque un plaid finalement, ce pull. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité l'acheter. Je n'ai pas vérifié sur internet la valeur neuve de ces vêtements. C'est quelque chose que j'aime bien faire lorsque j'achète des vêtements d'occasion. J'aime bien regarder après coup si ce sont effectivement des vêtements de bonne qualité ou non. Alors évidemment, le prix n'est pas toujours égal à la qualité, hein, loin de là. Mais c'est vrai que j'aime bien regarder un petit peu l'histoire de la marque, etc. Ça me fait comme faire un petit peu du shopping par procuration si vous voulez. Mais je suis à peu près persuadée que ces vêtements-là sont des vêtements d'une grande qualité. D'ailleurs, je vous ai dit les marques de toute façon, donc peut-être que si vous allez voir vous-même sur internet au moment où cette vidéo sera publiée, eh bien vous serez au courant avant moi. Et du coup, la dame avait mis un prix beaucoup plus élevé. Je crois qu'elle voulait vendre de base 20 € le pull et puis genre 15 € la robe. Et finalement, on a réussi de fil en aiguille à négocier 20 € les deux pièces, ce qui fait une moyenne de 10 € par vêtement. Donc comme dit, c'est plutôt le haut du panier pour moi. Ça m'arrive rarement de mettre plus dans des vêtements. Mais c'est vrai que ça reste assez raisonnable et je suis très contente d'avoir ces vêtements dans ma penderie. On change de registre et de saison avec cette jupe juste incroyable que l'on peut retourner, qui est donc réversible et qui a des motifs différents en fonction de la façon dont vous allez la mettre. Je vous montre d'ores et déjà les motifs de proche. Alors c'est rigolo parce que c'est à nouveau des motifs cachemire, mais cette fois-ci sur un fond bleu nuit. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à la fois le tissu est ultra fluide, ultra léger, et alors ces couleurs et ces motifs ensemble, je trouve ça juste magnifique. Et de l'autre côté, on a ces petits motifs, ces sortes de fleurs. Je l'aime moins, mais je le trouve quand même malgré tout très joli. Et alors cette jupe, elle a une histoire incroyable, puisqu'en fait c'est une jupe que j'ai trouvée dans la rue à Paris. Un jour au pied d'une poubelle, mais vraiment vous savez les poubelles classiques dans lesquelles on vient mettre la fin de son sandwich du midi ou je ne sais quoi. Donc vous savez, c'est le principe un petit peu des jupes portefeuille je crois, dans laquelle il y a également un petit trou et puis on vient mettre en fait ici notre petite lanière et ensuite on vient la mettre parfaitement à sa taille. Encore une fois, un vêtement qui va pouvoir suivre mes évolutions de poids. Donc je viens la mettre et alors, mais j'adore le mouvement de cette jupe. Le fait qu'elle s'adapte parfaitement à votre taille, quelle que soit votre taille, je pense que c'est le genre de vêtements qu'on peut appeler à taille unique. Mais en fait, on ne devrait pas les appeler à taille unique, on devrait plutôt les appeler à taille multiple finalement. Je m'éloigne pour que vous voyez encore mieux cette pépite, mais regardez-moi ça, comme c'est joli. Alors du coup, elle est doublée, mais pour autant, elle n'est pas du tout chaude, au contraire, elle est très légère, elle est très fluide. Regardez-moi ça comme c'est joli. Elle tourne de façon trop jolie, et alors, mais quel incroyable hasard que d'avoir trouvé cette jupe comme ça en boule par terre à Paris. Enfin, ça n'a aucun sens. Et le même jour, j'avais trouvé un manteau de la marque Tara Germont qui était sensiblement presque neuf. Alors celui-là, pour le coup, il est devenu trop petit, donc je pense que je le revendrai. Mais juste incroyable, je ne sais pas si vous connaissez les prix des manteaux Tara Germont, mais ça vaut plusieurs centaines d'euros, c'est juste fou de trouver ça par terre dans la rue à Paris. Il y avait un sac de vêtements comme ça qui était déjà éventré et éparpillé, et moi j'ai juste eu à regarder, et c'est incroyable comme des choses de belle valeur peuvent se retrouver comme ça, presque piétinées par les gens. D'ailleurs, personnellement, je n'ai pas du tout les moyens d'acheter des vêtements d'aussi bonne marque, donc je trouve ça complètement incroyable en fait, cette différence qu'on fait entre ce qui peut être les déchets des uns et ce qui peut être en fait les trésors des autres. Bref, c'était vraiment une bonne prise ce jour-là en termes de prise frigane, mais lorsque j'habitais en région parisienne et que j'étais sur Paris, il ne se passait presque pas une fois où j'allais à Paris pour marcher un petit peu dans la ville, etc. et où je ne trouvais pas quelque chose de frigane. C'est juste incroyable, et vraiment, cette jupe, je l'adore. Alors je vous la montre pas spécialement mise de l'autre côté, mais je pense que vous pouvez bien l'imaginer. Encore une fois, c'est une jupe dans laquelle je me sens bien, je me sens moi-même, je sais pas comment dire, mais il y a vraiment des vêtements comme ça qui nous font sentir nous-mêmes.
C'est parti pour vous montrer l'avant-dernière pièce de ce haul. Regardez-moi un pantalon à nouveau vegan. Il est de la marque Sesson. C'est une marque que je ne connaissais pas mais que je pense qui est aussi assez luxe. C'est une sorte de matière crêpée comme ça. C'est juste super agréable à porter. Malheureusement j'ai l'impression qu'il est également un petit peu petit pour moi. Il est légèrement transparent, de couleur mauve, avec ces dessins que vous pouvez voir. C'est rigolo parce que je trouve qu'il fait un petit peu pyjama et en même temps je pense que ce n'est pas un pyjama. Je ne peux pas en être certaine étant donné que ce n'est pas moi qui l'ai acheté, mais il a vraiment un système de fermeture qui ne ressemble pas du tout à un pyjama, avec vraiment des boutons, une braguette, etc. Je ne pense pas que n'importe qui ait envie de dormir avec ce genre de système de fermeture, mais en tous les cas il est extrêmement léger, je trouve juste trop joli. Il possède également deux poches. Voilà, je souhaitais également vous montrer à quoi il ressemble de proche. Je le trouve juste trop joli. Je ne sais pas encore du coup si ce pantalon va également finir sur mon Vinted. C'est tout à fait possible. Parce qu'encore une fois, comme l'autre pantalon bleu du coup que j'ai eu en Frigane, je ne l'ai pas encore porté. Pour la dernière pièce de ce haul, on va parler de ces jolies chaussures de la marque Aigle que j'ai eu pour seulement 5 € sur un vide-grenier. Je suis juste trop contente. Elles sont trop jolies et sincèrement, elles sont comme neuves. Regardez-moi ces semelles. Clairement, quand on regarde les semelles d'une chaussure, ça ne peut pas tromper sur leur état d'usure. Elles sont d'une couleur, ma foi, très... comment dire, c'est un rose vraiment pétant, mais en même temps, je les trouve quand même sympas. Je pense que ça ne dénote pas du tout de les porter ou avec du noir ou avec un jean, ou même avec du marron. Le rose et le marron, ça va assez bien ensemble. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elles sont vraiment montantes. C'est tout à fait des chaussures que je porterai vraiment cet hiver et cet automne également. Et elles ont l'air vraiment molletonnées ici à la cheville. Elles ont l'air de bien tenir la cheville et d'être vraiment très confortables. Je souhaite également vous les montrer portées. Donc c'est parti. Et il y a des choses qui ne changent pas, comme le fait que j'utilise toujours un chausse-pied. Je trouve ça tellement pratique. Elles sont parfaitement à ma taille. Moi je fais une taille entre deux, je fais du 38,5 et donc c'est vrai que souvent je me demande un petit peu si les tailles me vont et je crois que celles-ci ce sont des 39, mais du coup pour des chaussures lacées de cette façon ça ne pose absolument aucun problème. Pendant que je les lasse, je vais vous expliquer pourquoi je les ai achetées. En réalité, je souhaiterais vraiment arriver à une collection de chaussures qui soit au nombre, je pense, de 3, un truc comme ça. Je pense des chaussures peut-être, allez, peut-être 4, des chaussures d'hiver, des chaussures d'été et des chaussures pour aller promener la chienne. Parce que comme je vous l'ai dit, autour de chez nous, il y a beaucoup de rivières et aussi de la terre. Et en fait, en réalité, moi, je n'avais qu'une seule paire de chaussures pour l'hiver, une paire de sneakers que j'avais acheté de la marque ALF, qui est une marque vegan. Et en fait, en arrivant ici et en promenant la chienne quotidiennement, même plus que quotidiennement en réalité, plusieurs fois par jour, je me suis vraiment rendu compte que ce n'était pas possible de tout simplement en fait avoir une seule paire de chaussures, puisque dès que j'allais en ville, ça faisait vraiment crado. J'ai des chaussures qui sont pleines de poussière, pleines de terre, et j'ai beau les frotter régulièrement avec un outil adapté, très clairement, bon voilà, ce sont des baskets en fait en tissu, donc forcément elles absorbent un petit peu la poussière et du coup ça ne fait pas net du tout. Donc j'ai décidé pour cet hiver que ce ne serait pas du luxe d'avoir 2 paires de chaussures pour l'hiver, et donc d'avoir en fait finalement, en tous les cas, 2 paires de chaussures très confortables, parce que j'ai déjà 2 paires de chaussures mais j'en ai une avec laquelle je ne peux pas marcher par exemple 10 000 pas si je vais en ville. Or ça m'arrive quand même régulièrement de marcher 10 000 pas lorsque je vais en ville. Mais celles-là je les garde quand même parce que en fait elles isolent vraiment bien du sol et quand il fait très froid c'est absolument parfait. Mais bref, je m'étale, tout ça pour dire que je voulais une paire de chaussures pour promener la chienne, donc ce sera la paire de chaussures ALF que j'ai acheté il y a 6 mois ou 1 an, je ne sais plus, d'occasion sur Vinted. Et je voulais une seconde paire de chaussures avec laquelle je puisse marcher au moins 10 000 pas, parce qu'il y a des chaussures qui sont très confortables jusqu'à un certain point, c'est le cas des autres chaussures que j'ai. Et du coup celles-ci je porte beaucoup d'espoir en elles et j'espère sincèrement qu'elles sont suffisamment confortables pour que je puisse du coup les garder comme chaussures de ville, comme chaussures un petit peu propres sur soi en fait, qui sont jolies et qui peuvent me permettre de marcher très longtemps sans avoir mal aux pieds. Dites-moi si selon vous pour 5 € c'était un bon achat ou non. Et voilà, encore une vidéo dans laquelle j'ai beaucoup parlé. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu, mais dans tous les cas, je suis preneuse de critiques constructives parce qu'encore une fois, c'est un nouveau type de vidéo que je fais sur cette chaîne, un try-on haul vintage d'occasion, etc. Et je n'ai jamais fait ça sur cette chaîne, donc je ne sais pas du tout si ça peut vous plaire ou non. Je suis très preneuse de vos retours, donc n'hésitez pas à me les faire en commentaire. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu, ça vous prend 0,5 secondes, tandis que pour moi, cette vidéo m'a mise vraiment plusieurs heures à réaliser. D'ailleurs, à présent, je mets toujours en description le nombre d'heures qu'a demandé la vidéo pour pouvoir être réalisée. Pour l'instant, ça varie entre, je crois, 9 et 22 heures, quelque chose comme ça. Et je pense que dans tous les cas, tant qu'on n'est pas créatrice, créateur de contenu, vidéaste, etc., on ne se rend pas trop compte du temps que demande une vidéo. Mais réellement, ça demande beaucoup de temps et je trouve ça toujours intéressant pour moi de pouvoir vous le dire et vous informer sur ce sujet. Moi, en tous les cas, j'étais ravie de vous retrouver aujourd'hui, même si j'ai eu très chaud, pour vous montrer toutes ces pièces de vêtements, pour essayer de vous faire peut-être réfléchir tout en douceur sur la consommation de neuf vs la consommation d'occasion.
d'occasion. Et vraiment tout ça sans aucun jugement, puisque je sais très bien que parfois c'est difficile d'acheter d'occasion en fonction de notre morphologie. En tous les cas, voilà, je voulais quand même vous exprimer le fait qu'on peut trouver de la joie dans les vêtements d'occasion et je pense que c'est vraiment un message à faire passer. Moi j'ai super hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo très rapidement puisque la prochaine vidéo arrive déjà mercredi. N'hésite pas évidemment à t'abonner si ce n'est pas le cas. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt.